Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va parler aujourd'hui de réflexe action. Très souvent, en session, je vais avoir des partenaires, des consultants qui bloquent. Qui bloquent dans leur quotidien, dans leur boulot, parce que ils vont être énormément centrés dans leur mental. Ils vont rester la plupart du temps bloqués sur des stratégies qu'ils développent, sur des ambitions et des objectifs qu'ils ont. Seulement, ils ont une lucidité parfois trop importante de voir tout ce que ça va engendrer et tous les efforts qui vont être mis en place pour peut-être, et ça on le sait bien, dès qu'on a un objectif, c'est une chance sur deux de l'obtenir. Donc, le nombre d'échecs potentiels qu'il peut y avoir pour l'investissement en temps et énergie mis en place. Plus le temps passe en plus, plus les personnes manquent d'énergie et ont peur que le temps, l'énergie qui aura été dépensée ne le soit pour rien. Du coup, on a des personnes qui turbinent, qui ont des idées qui sont géniales pour différentes choses, sauf que il n'y a jamais de concret. Il n'y a jamais de concret, et si aujourd'hui il y a quelque chose qui est vraiment ennuyant, pour énormément d'entre eux, c'est le fait de ne plus mettre en action. C'est ce que je leur dis quand je parle de réflexe action. Je dis, les gars, la réflexion c'est bien, mais si à un moment donné tu n'agis pas, ça reste un élément projectif. Ça reste des et si, des peut-être. Et ça peut devenir des regrets. J'aurais dû, j'aurais pu, etc., etc. J'en suis même arrivé au fur et à mesure des sessions, du temps, parce que c'est vraiment récurrent, à me dire, ok, peut-être le plus important, ça va être d'agir. Et que ta réflexion, elle soit top de chez top, que tu aies un dossier de 500 pages sur le game plan, la stratégie que tu vas mettre en place, c'est génial. Mais si t'en fais rien, il est préférable que tu commences à faire quelque chose, que peut-être t'as pas tout anticipé, que tu te retrouves un petit peu pas totalement dans la meilleure situation, mais que derrière, t'aies une expérience, un retour, une faisabilité ou une impossibilité de ce que tu veux obtenir. En plus, beaucoup d'entre vous, là je vais généraliser, vous avez cette capacité à avoir une réflexion. Et parfois, la réflexion en amont, elle est top. La réflexion dans l'action, elle est un peu moins bonne. Et souvent, on dit, tu aurais dû réfléchir avant d'agir. Mais trop réfléchir avant d'agir, c'est louper des opportunités, louper des rencontres, louper des possibilités. Et tout simplement, parfois, partir d'un élément où on était en avance. On peut voir ça dans le business, par exemple. Des gens qui avaient des idées incroyables, qui n'ont pas pris leur temps, n'ont pas réussi à rentrer dans le wagon au bon moment. Et l'opportunité commerciale, business et tout, est passée complètement à côté. Ça avait fait un flop. Bon, il y a aussi le problème de ceux qui parfois agissent un peu trop vite. Et c'est là où il va falloir trouver et se réguler. Qui agissent trop tôt, qui ont une super idée, qui le balancent sur le marché et on voit que c'est un flop. 5 ans plus tard, un autre gars fait exactement la même chose et c'est une réussite incroyable. Là-dessus, c'est vraiment amusant de regarder le business parce que ça nous montre vraiment cette notion des temps, cette notion des réflexions, de la R&D en gros, et cette notion de l'action, la mise en application. Combien de concepts ont été réfléchis, étaient un super produit, mais est arrivé trop tard. De pas grand-chose. La technologie, elle était géniale au moment de la mise en création,
ou en mise en réflexion, mais la mise en action, la vente, etc., on n'est plus sur des prototypes, on est vraiment sur des trucs, n'a pas fonctionné parce que un temps de retard. Obsolète. Se dire, ok, à chaque fois que je réfléchis, je mets en action. On pourrait revenir sur la notion un peu à la Mel Robbins aussi. Hein. Dès que vous avez quelque chose en tête qui est un peu structuré, 1, 2, 3, vous respirez, vous y allez. Vous vous dites, chaque chose que je pense, à la place de me triturer l'esprit à projeter sur plein de possibilités, j'y vais. Alors, bien sûr, la complexité, c'est que l'action nous donne un feedback qui peut nous toucher et nous ramener à l'échec. Ou à la non-satisfaction de ce que l'on avait prévu. Tout le monde a un plan pour battre Mike Tyson jusqu'au premier coup. C'est vraiment cette idée-là. Pour beaucoup, il y a une espèce de peur de mettre en action, d'aller voir les gens, d'oser dire des choses, de partager justement le projet. Du coup, c'est bien plus flatteur de faire quelque chose dans sa tête, voire même de l'écrire, hein, si c'est d'un point de vue plus business ou autre, mais de jamais s'y mettre. C'est plus flatteur de se dire j'ai les réponses, j'ai les solutions, je sais. Et il y en a, hein, on peut prendre les gros théoriciens. Ils savent des choses incroyables. Ils savent ce qu'il faut faire à tel moment pour telle chose. Et bah le problème, c'est qu'ils ne font rien ou trop peu. Et des personnes qui sont les mains dans le cambouis, avec certes moins de théorie, moins de connaissances, voire une visibilité à court terme, pas capable, pas le temps, pas l'énergie, hein, c'est pas une compétence nécessairement cognitive. Ils ont une possibilité et des feedbacks qui sont plus intéressants. Donc, le plus simple, c'est de se dire, je cogite, réflexion, action, réflexe, action. À chaque fois que j'ai une réflexion sur quelque chose, je me laisse un temps. Et là encore, c'est pas un problème de cogiter. C'est pas un problème de réfléchir. C'est pas un problème d'anticiper. Ça peut faire gagner du temps, ça peut faire gagner de l'énergie, etc. Mais à chaque projet, à chaque idée qu'on a, il faut l'agrémenter d'une action. On peut revenir en psycho même à l'importance des actes symboliques. C'est bien de faire une séance d'hypnothérapie. C'est bien de faire une séance de psychothérapie. Mais c'est bien aussi d'un moment de commencer à mettre en action. Appeler quelqu'un, dire quelque chose, mettre fin à autre chose, jeter quelque chose qui est problématique. On peut voir ça avec les gens, tout bêtement avec le tabac. On prend le paquet de cigarettes, on le balance, ou on le laisse chez le thérapeute. Acte symbolique. Je fais des actions. Mes actions me permettent de donner vie à ma pensée. Le problème et le défaut de la pensée, c'est qu'elle peut ne jamais s'arrêter et créer 1 million de récits et de scénarios qui ne se passeront pas du tout comme prévu parce que jamais ça aurait été mis en action. Et il y a même des personnes qui dépriment ou qui disent je ne sais pas quoi faire alors qu'ils ont 50 options dans leur tête déjà, donc ils ne savent plus décider. Ils sont en train d'imaginer le pire après, le biais de négativité qui revient constamment. Alors que parfois, dès qu'ils ont commencé à faire quelque chose, 45 des 50 options qu'ils avaient sautent en une journée. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour se dire, ouais, non, mais en fait, j'ai commencé la route, et après, même si j'ai 50 options, je peux prendre 50 chemins, en fait, celui-ci, c'est beaucoup plus simple, il m'en reste beaucoup moins, et je sais que je vais partir là-dessus. Pensez que la réflexion doit entraîner une action. Alors, doit, rien n'est obligatoire, hein, mais si vous vous sentez bloqué et non ok dans votre vie, mettez en action. Bougez, 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 bougez. Créez du mouvement.
je reviendrai dessus, hein, mais le mouvement est essentiel dans notre vie, que ce soit physique ou dans notre tête. Et dans notre tête, pour qu'au bout d'un moment, on s'arrête de en fait, se fixer dans un pattern continu, le retour au réel, aux actions et aux faits va permettre de décanter et de créer des nouvelles options et opportunités. Si vous avez des questions dernièrement que vous voulez partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose ne prend que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser, conclure. Be one. Ciao.